Adoption des textes réglementant les activités et le régime électoral de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin. La situation de crise qui a prévalu dans un passé récent à l'Ordre national des pharmaciens du Bénin a eu des répercussions négatives sur son fonctionnement. Pour y remédier, le gouvernement a mis en place un comité dont les travaux ont conduit à l'élaboration de 2 textes majeurs. Il s'agit du décret portant organisation et fonctionnement de l'Ordre national des pharmaciens du Bénin et du décret portant régime électoral du dit ordre. L'adoption de ces textes constitue une avancée notable dans la réforme du sous-secteur pharmaceutique au regard de son importance dans le système sanitaire en pleine restructuration dans notre pays. Aussi, les ministres chargés de la santé et de la législation sont-ils instruits à l'effet d'assurer leur mise en œuvre et de veiller au fonctionnement harmonieux des nouvelles instances qui en découleront. Autorisation de signature de l'avenant numéro 4 à la Convention minière du 20 mars 2009, signée entre l'État du Bénin et la Société Nouvelle de Cimenterie du Bénin, NOCIBé. L'examen de la dite convention a en effet révélé que certains avantages octroyés à la société sont soit excessifs, soit contraires à des dispositions légales, réglementaires, communautaires, voire internationales. À titre d'illustration, il y a lieu de mentionner la dispense de la société de tout contrôle de la Commission de contrôle des investissements, l'engagement de l'État de ne pas entreprendre de vérification fiscale ou douanière dans les 5 années qui suivent la mise en exploitation de la cimenterie, le non-paiement des redevances dues pour les prestations fournies par les établissements publics à caractère commercial, la déduction de la base du revenu taxable au Bénin de tout bénéfice réinvesti dans les autres pays de l'UEMOA et de la CEDEAO, l'exonération de tous impôts sur les revenus versés en rémunération des prestations fournies à la NOCIBé par des non-résidents tiers au contrat, l'exonération de l'impôt sur le revenu des valeurs mobilières pour tous les revenus versés par la société à ses actionnaires et administrateurs, ainsi que l'exonération de l'impôt sur le revenu des créances pour les revenus versés par la société à ses prêteurs, l'exonération des prélèvements communautaires institués au profit de la CEDEAO et de l'UEMOA. Tous ces avantages précédemment concédés à cette société au motif du niveau d'investissement portent manifestement un grave préjudice aux finances publiques. C'est pourquoi la révision de certaines stipulations de la Convention minière s'est avérée nécessaire. Les négociations engagées à cette fin en décembre 2016 avec la NOCIBé, conformément à la Convention qui la lie à l'État béninois, ont abouti le 9 octobre 2019 à un accord pour la signature d'un avenant. Les nouvelles dispositions entrent en vigueur dès la signature de l'avenant.